Bonjour à toutes et bienvenue sur Santé tous les jours 247. L'arrivée d'un nouveau-né est une période de joie immense, mais elle s'accompagne souvent de changements corporels importants. Notamment une prise de poids pendant la grossesse. De nombreuses jeunes mamans souhaitent retrouver leur silhouette d'avant-grossesse, et il est crucial d'aborder cet objectif de manière saine, sûre et efficace. Dans cette vidéo approfondie, nous allons explorer les méthodes médicalement validées pour contrôler votre poids après l'accouchement. Nous examinerons les processus physiologiques en jeu, les facteurs à considérer, les stratégies nutritionnelles fondées sur des preuves scientifiques, les recommandations en matière d'activité physique adaptée, et l'importance d'un soutien psychologique adéquat. Notre objectif est de vous fournir un guide complet et responsable pour vous aider à atteindre vos objectifs de poids tout en privilégiant votre santé et votre bien-être, ainsi que celui de votre bébé. Débutons cette exploration essentielle pour votre récupération post-natale. Comprendre la physiologie du post-accouchement et la prise de poids, pour aborder le contrôle du poids après l'accouchement de manière éclairée. Il est essentiel de comprendre les changements physiologiques qui se produisent pendant la grossesse et la période post-natale. La prise de poids pendant la grossesse est un processus naturel et nécessaire pour soutenir la croissance du fœtus, le développement du placenta et les réserves d'énergie de la mère. Cette prise de poids est composée non seulement du poids du bébé, du placenta et du liquide amniotique, mais aussi d'une augmentation du volume sanguin, des réserves de graisse et de l'utérus. Après l'accouchement, le corps commence naturellement à éliminer une partie de ce poids avec l'expulsion du bébé, du placenta et du liquide amniotique, ainsi que la diminution du volume sanguin. Cependant, les réserves de graisse accumulées pendant la grossesse ne disparaissent pas immédiatement. Les hormones jouent également un rôle significatif dans la période postpartum. Les niveaux d'estrogène et de progestérone chutent, ce qui peut influencer le métabolisme, l'appétit et la répartition des graisses. De plus, la fatigue. Le manque de sommeil et le stress liés à l'arrivée d'un bébé peuvent indirectement affecter les habitudes alimentaires et l'activité physique. Il est crucial de se rappeler que chaque femme récupère à son propre rythme et que la patience est essentielle. Comprendre ces processus physiologiques permet d'aborder le contrôle du poids avec réalisme et bienveillance envers son corps. Les facteurs clés influençant la perte de poids post-accouchement. Plusieurs facteurs individuels influencent la vitesse et la facilité avec lesquelles une femme perd du poids après l'accouchement. Le gain de poids total pendant la grossesse est un facteur important. Une prise de poids excessive peut rendre la perte plus progressive. Le métabolisme de base de chaque femme varie et peut être temporairement affecté par la grossesse et l'allaitement. L'activité physique pratiquée avant et pendant la grossesse peut également influencer la récupération post-natale. L'allaitement maternel est souvent associé à une perte de poids plus rapide chez certaines femmes, car la production de lait consomme des calories. Cependant, il est important de noter que chaque expérience est unique et que l'allaitement ne garantit pas une perte de poids automatique pour toutes. Le niveau de stress. La qualité du sommeil et le soutien social jouent un rôle crucial dans la capacité à adopter des habitudes saines. Des nuits courtes et un stress élevé peuvent perturber les hormones de l'appétit et favoriser des choix alimentaires moins nutritifs. Des conditions médicales préexistantes ou des complications pendant la grossesse peuvent également influencer la récupération. L'âge et le nombre de grossesses antérieures peuvent également avoir un impact. Il est essentiel d'avoir une approche personnalisée et de considérer tous ces facteurs lors de l'élaboration d'une stratégie de contrôle du poids post-accouchement. Les principes d'une alimentation saine et équilibrée pour la perte de poids post-natale. La pierre angulaire d'un contrôle du poids post-accouchement sain et efficace réside dans une alimentation équilibrée et nutritive. Il ne s'agit pas de régime restrictif, mais plutôt d'adopter des habitudes alimentaires durables qui soutiennent la récupération et la perte de poids progressive. Privilégier une alimentation riche en fruits et légumes frais, source de vitamines, de minéraux et de fibres. Les fibres contribuent à la satiété et régulent la glycémie. Choisissez des protéines maigres comme la volaille sans peau, le poisson, les légumineuses et le tofu, essentiels pour la réparation des tissus et la sensation de satiété. Optez pour des céréales complètes, pain complet, riz brun, quinoa, qui fournissent une énergie durable et sont riches en fibres. Limitez la consommation de sucres ajoutés présents dans les boissons sucrées, les desserts et les aliments transformés, car ils apportent des calories vides et peuvent favoriser la prise de poids. Modérez votre consommation de graisses saturées et trans présentes dans les aliments frits et les produits transformés. Et privilégiez les graisses insaturées saines comme celles que l'on trouve dans les avocats, les noix, les graines et l'huile d'olive. Soyez attentive à la taille des portions et mangez lentement pour favoriser la sensation de satiété. N'oubliez pas l'importance d'une hydratation adéquate en buvant suffisamment d'eau tout au long de la journée. Si vous allaitez, vos besoins caloriques seront légèrement plus élevés.
Mais il est toujours important de privilégier la qualité nutritionnelle des aliments. En cas de doute ou de besoin spécifique, consulter un nutritionniste ou un diététicien peut être très bénéfique. L'importance de l'activité physique adaptée en postpartum. L'activité physique joue un rôle crucial dans le contrôle du poids après l'accouchement. Mais il est essentiel de l'aborder avec prudence et progressivité, en tenant compte de la récupération de votre corps. Avant de reprendre une activité physique intense, il est impératif d'obtenir l'approbation de votre médecin lors de votre visite postnatale. Commencez par des activités douces à faible impact comme la marche, le yoga postnatal, le pilate postnatal ou la natation douce, une fois que vous avez reçu le feu vert médical. Ces activités aident à renforcer les muscles abdominaux et pelviens, à améliorer la circulation et à augmenter progressivement votre niveau d'énergie. Augmentez progressivement l'intensité et la durée de vos exercices au fur et à mesure que vous vous sentez plus forte. Visez au moins 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine, réparties sur plusieurs jours. Intégrez des exercices de renforcement musculaire pour aider à reconstruire la masse musculaire perdue pendant la grossesse et à augmenter votre métabolisme de base. Soyez à l'écoute de votre corps et arrêtez-vous si vous ressentez de la douleur ou de l'inconfort. L'activité physique ne doit pas être une source de stress supplémentaire. Trouvez des activités que vous aimez et qui s'intègrent facilement dans votre routine quotidienne, comme des promenades avec votre bébé. N'oubliez pas que l'objectif est de retrouver la forme progressivement et de manière durable, et non de vous précipiter vers des exercices intenses trop tôt. L'importance d'une hydratation optimale et d'un sommeil suffisant. L'hydratation et le sommeil sont deux piliers souvent sous-estimés mais essentiels dans le processus de contrôle du poids après l'accouchement. Boire suffisamment d'eau tout au long de la journée est crucial pour de nombreuses fonctions corporelles, y compris le métabolisme et l'élimination des toxines. L'eau peut également aider à contrôler l'appétit en favorisant la sensation de satiété. Visez au moins 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Et adaptez votre consommation en fonction de votre niveau d'activité et de votre allaitement. Le manque de sommeil, fréquent chez les jeunes parents, peut avoir un impact négatif sur les hormones qui régulent l'appétit, entraînant souvent une augmentation de la faim et des envies d'aliments riches en calories et en sucre. Essayez de prioriser le sommeil autant que possible, en profitant des moments où votre bébé dort pour vous reposer également. Créez une routine de sommeil relaxante et demandez de l'aide à votre partenaire, votre famille ou vos amis pour vous permettre de dormir suffisamment. Un sommeil adéquat contribue à réguler les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, qui peuvent influencer le stockage des graisses. De plus, un corps bien reposé est plus apte à faire des choix alimentaires sains et à être actif physiquement. L'hydratation et le sommeil ne sont pas seulement importants pour votre bien-être général, mais ils jouent également un rôle direct dans votre capacité à contrôler votre poids de manière saine et durable après l'accouchement. L'importance du soutien émotionnel et de la patience. La période post-accouchement est une période de grands changements et d'ajustements émotionnels. Il est crucial de se rappeler d'être patiente et bienveillante envers soi-même pendant le processus de récupération et de contrôle du poids. La pression sociétale pour retrouver rapidement sa silhouette d'avant-grossesse peut être forte, mais il est important de se fixer des objectifs réalistes et de célébrer chaque petite victoire. Le soutien émotionnel de votre partenaire, de votre famille, de vos amis et d'autres jeunes mamans est inestimable. N'hésitez pas à partager vos sentiments, vos difficultés et vos réussites. Rejoindre des groupes de soutien postnatal peut offrir un espace d'échange et de compréhension. Si vous vous sentez dépassée, anxieuse ou déprimée, il est essentiel de rechercher l'aide d'un professionnel de la santé mentale. La santé mentale et émotionnelle sont intrinsèquement liées à la santé physique et peuvent influencer vos habitudes alimentaires et votre motivation à être active. Le contrôle du poids après l'accouchement est un marathon, pas un sprint. Accordez-vous du temps, soyez indulgente envers votre corps qui a accompli un miracle. Et concentrez-vous sur l'adoption de changements de style de vie sains et durables plutôt que sur des solutions rapides et potentiellement néfastes. La patience et l'acceptation de votre nouveau corps sont des éléments clés d'un parcours postnatal positif et sain. Les erreurs à éviter et les signaux d'alerte. Lors de votre parcours de contrôle du poids après l'accouchement, il est important d'éviter certaines erreurs courantes qui pourraient nuire à votre santé et à votre bien-être. Évitez les régimes amaigrissants trop restrictifs ou les solutions rapides qui promettent une perte de poids importante en peu de temps. Ces approches sont souvent non durables et peuvent entraîner des carences nutritionnelles, de la fatigue et un effet yo-yo. Ne sautez pas de repas, car cela peut entraîner des fringales et des choix alimentaires moins sains. Soyez vigilante quant à la consommation de produits détox ou de compléments alimentaires pour la perte de poids sans l'avis d'un professionnel de la santé. Car leur efficacité et leur sécurité ne sont pas toujours prouvées. Ne vous comparez pas aux autres jeunes mamans,
car chaque parcours est unique. Écoutez votre corps et respectez son rythme de récupération. Il est également crucial de reconnaître les signaux d'alerte qui nécessitent une consultation médicale. Une perte de poids trop rapide ou inexpliquée, une fatigue excessive, des troubles de l'humeur persistants, des douleurs ou des saignements anormaux doivent être signalés à votre médecin. De même, si vous avez des difficultés à reprendre une activité physique ou à adopter une alimentation saine malgré vos efforts, un professionnel de la santé pourra vous guider et vous proposer des solutions adaptées. Prioriser votre santé et votre bien-être est primordial. Et être consciente des erreurs à éviter et des signaux d'alerte vous aidera à naviguer cette période de manière sûre et efficace. Le rôle des professionnels de santé dans le contrôle du poids post-accouchement, tout au long de votre parcours post-accouchement. Les professionnels de santé jouent un rôle essentiel pour vous accompagner et vous fournir des conseils personnalisés concernant le contrôle de votre poids. Votre médecin traitant ou votre gynécologue sera votre premier point de contact. Lors de vos visites postnatales, il évaluera votre état de santé général, vérifiera la cicatrisation, en cas de césarienne ou d'épisiotomie, et vous donnera le feu vert pour reprendre une activité physique progressive. N'hésitez pas à lui poser toutes vos questions concernant vos objectifs de poids et vos préoccupations. Un nutritionniste ou un diététicien peut vous fournir des conseils nutritionnels personnalisés. Élaborer un plan alimentaire équilibré adapté à vos besoins spécifiques, notamment si vous allaitez, et vous aider à adopter des habitudes alimentaires saines et durables. Un physiothérapeute spécialisé en postpartum peut vous guider dans la reprise d'une activité physique adaptée, en vous proposant des exercices pour renforcer votre plancher pelvien et vos muscles abdominaux en toute sécurité. Dans certains cas, un soutien psychologique peut être bénéfique pour gérer le stress, l'anxiété ou la dépression postnatale, qui peuvent indirectement influencer votre poids. N'hésitez pas à solliciter l'aide de ces professionnels. Ils sont là pour vous soutenir et vous fournir les informations et les outils nécessaires pour atteindre vos objectifs de poids de manière saine et efficace, tout en privilégiant votre bien-être physique et mental. Un suivi régulier avec ces professionnels vous permettra d'adapter votre approche en fonction de vos progrès et de vos besoins évolutifs. En conclusion, le contrôle du poids après l'accouchement est un processus qui demande de la patience, de la bienveillance envers soi-même et une approche basée sur des principes de santé solides. Privilégiez une alimentation équilibrée et nutritive, intégrez progressivement une activité physique adaptée, assurez-vous d'une hydratation optimale et d'un sommeil suffisant. Et n'oubliez pas l'importance du soutien émotionnel. Évitez les régimes restrictifs et n'hésitez pas à solliciter l'aide des professionnels de santé pour un accompagnement personnalisé. Rappelez-vous que votre priorité est votre santé et votre bien-être, ainsi que celui de votre bébé. La perte de poids postnatal est un marathon, pas un sprint. Adoptez des habitudes saines et durables pour retrouver votre forme en toute sécurité et efficacité. Merci de nous avoir suivis sur Santé tous les jours 247. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos questions dans les commentaires ci-dessous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux conseils de santé et de bien-être.